Nous asseoir dans la présence du Seigneur. Hier, on a eu un service extraordinaire. Le Seigneur nous a vraiment rencontrés à Saint-Laurent. C'était un moment spécial, un moment où vraiment sans exhortation, sans quoi que ce soit, on a adoré le Seigneur presque pendant 30 minutes sans que personne ne pousse personne à adorer. C'est extraordinaire. On était perdus dans la présence du Seigneur et ça nous rafraîchit. Et on a eu une personne baptisée au nom de Jésus-Christ après le service hier soir, Carlos, qui était là, je ne sais pas invité par qui, mais en tout cas, il est tombé entre de bonnes mains. Alléluia. Il est venu seul en plus. Et gloire au nom de Jésus. Le Seigneur fait des choses extraordinaires de ces jours. On va faire nos annonces rapidement pour le restant de la semaine. Tout d'abord, je voulais vous annoncer que officiellement aujourd'hui, nous avons été à la banque, nous avons signé le prêt, nous avons ouvert le compte et ils nous ont accordé 374 000 $ de prêt. Et tout ceci, si je regarde tout ce qui arrive, c'est extraordinaire. Tu peux voir la main de Dieu partout. Et au début, on avait un prêt de 349 et puis après, on cherchait 50 000. La banque nous a ajouté 25 000, ok, alléluia. Mais on est allé là aujourd'hui. La dame m'a dit qu'elle allait m'appeler et m'avertir un jour à l'avance. Elle m'appelle aujourd'hui vers 10 h, j'allais à l'étude biblique. Elle me dit, est-ce que vous pouvez passer aujourd'hui pour signer? J'allais dire, mais là, tu m'avais dit, et puis je me suis ressaisi tout de suite. Parce que je me suis dit, je l'ai fait courir tant que si elle va me faire courir, je vais courir aussi. Là. Donc j'ai ramassé le frère Serge, le pasteur Graham, on est allé là-bas. On a trouvé un stationnement juste en avant de la banque, sur René Lévesque et Pile. Trouver un stationnement là-bas, ce n'est pas facile. Pas à l'avant de la banque, on arrive, la place nous attendait. J'avais 75 sous dans les poches, pasteur Graham avait $1. On met l'argent dans le parcomètre, ça nous donne jusqu'à 14h11. On rentre, on signe le papier, à 14h07 on avait fini. On est descendu, on a pris notre voiture, on est reparti. Et on avait juste l'argent nécessaire pour le temps qu'on était là. Et Dieu fait des grandes choses. Il nous reste encore 25 000. Amen. Il nous reste encore 25 000, mais nous allons les avoir. Nous allons les avoir. Et nous sommes confiants de cela. Demain, pas de Purpose Institute, demain c'est pas de JPNL, je veux dire. Demain, pas de JPNL. C'est enregistré ça? Ne donne pas de problème avec le frère Grant. Hein. Demain, pas de JPNL. et c'est Purpose Institute, donc on va être tous à Saint-Laurent. Et le samedi également, Purpose Institute, toute la journée. Et voilà, pour cette semaine. Et le samedi soir, de 19h à 21h, la réunion de prière à Saint-Laurent. Et le dimanche, nos services habituels. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Les 15, les 14, déjeuner des hommes, les 15, école du dimanche, le programme de l'école du dimanche, le 21, déjeuner des dames, le 22, programme de la pièce de théâtre pour les jeunes, etc., etc. Et on entre dans les temps des vacances. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte aux vacances. J'ai hâte aux vacances. Et cette année, je vais prendre mes vacances. Pardon? Non, je ne veux pas dire où je vais. Je me suis déjà fait prendre plusieurs fois là. À chaque fois que je dis où je vais, je me retrouve toujours avec des jeunes là-bas. Non.
ça va être des vacances. Non. Ça va être des vacances. Juste peut-être 3 ou 4 jours de vacances et puis juste recharger et puis être à mesure de courir encore. Amen. Nous allons retourner dans notre étude que nous avions entamée car nous lui appartenons, étude biblique sur la sanctification ou la sainteté. Nous étions en train d'étudier la question de l'habillement. Comment un chrétien devait s'habiller. Et le dimanche, plutôt le jeudi passé, nous avons passé un grand temps à établir le principe et la nécessité de tout cela. Et aujourd'hui, nous allons au fait entrer maintenant dans le comment s'habiller au fait. Nous avons lu en dernier, le jeudi passé, nous avons lu le dernier verset que nous avions lu, c'était Osée 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous voulons connaître parce que nous ne voulons pas être un peuple détruit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ils ont perdu leur sacerdoce, ils ont perdu leur rôle de sacrificateur parce qu'ils ont rejeté le principe de Dieu. Et vous savez, vous allez rencontrer des gens qui vont rejeter la connaissance. Vous leur parlez vraiment de ce que la parole de Dieu, mais ils vont vous sortir des choses par rapport à leur propre désir. Nous n'allons pas chercher notre propre désir. Un chrétien, il cherche le plaisir de Dieu d'abord. Et c'est le plaisir de Dieu qui fait son plaisir par la suite. Tu vois, nous disons toujours, fais de l'Éternel ton plaisir et il te donnera les délices de ton cœur. Tes délices de ton cœur. Maintenant, on pense que je vais d'abord aimer le Seigneur et puis il va me donner une Lamborghini. Non, ça ce n'est pas ça. Si tu fais de l'Éternel vraiment tes délices, mais ton cœur ne va plus être sur la Lamborghini. Et finalement, il va te donner ce qui est bon pour toi, au fond. Amen. Parce que même ce que tu aimes va changer. Tu ne vas plus aimer les mêmes choses quand tu es dans le Seigneur. Moi, j'aimais les grosses, belles maisons. Et le Seigneur me l'a enlevé. Et littéralement, je ne vous dis pas que c'est mauvais que d'avoir une grosse, belle maison. Mais pour moi, il me l'a enlevé. Et je veux vous dire, un jour, j'étais invité, mais pas moi, mais ma fille, à un anniversaire. Et je devais l'amener là-bas. Mais quand je l'ai amené, c'était dans un quartier, oulala, c'était toutes des belles maisons comme la brique là, des grosses briques, des châteaux là. Et quand on est entré dans ce quartier, tout de suite, c'est comme si le Seigneur m'a parlé. Je dis, mais je ne peux pas vivre dans un quartier comme ça. Qui va venir chez moi après? À qui est-ce que je vais ministrer? Je veux que les gens se sentent libres de venir chez moi, qu'ils ne se sentent pas intimidés de venir chez moi. Et le Seigneur me l'a... C'était parti. Je ne peux pas habiter dans ces places-là. Et si je peux aller même plus loin, ce qu'il m'a dit vraiment, il dit, mais regarde où mon peuple vit, où mon peuple habite. Tu ne peux pas. Il me l'a enlevé. À cause peut-être du travail que je fais, je sais que je ne... c'est le désir, il est parti. Et je suis content dans ma petite place là où je suis là maintenant. Et tout ce que je veux, c'est plus de chambres pour recevoir plus de gens. Et surtout, une autre salle de bain dans le sous-sol.
Parce que là, je serai libre de recevoir les gens. Parce que là, c'est compliqué. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Nous nous sommes aussi dit, nous devons enseigner aux gens non seulement la façon de professer leur foi, mais aussi la façon de pratiquer leur foi. Nous sommes des gens qui professons la foi, mais il y en a très peu qui pratiquent la foi. Je suis chrétien, mais la chrétienté s'arrête aux lèvres. Et même des fois, les lèvres eux-mêmes ne suivent pas ce que nous professons d'être. Nous devenons chrétiens par notre pratique, non pas par notre déclaration, tout simplement. Et voilà. Maintenant, regardez. Votre accoutrement modeste dit silencieusement au monde que vous vivez pour glorifier Dieu et non pas vous-même. Et c'est pourquoi votre accoutrement va toujours interpeller les gens. Un chrétien qui s'habille, surtout une chrétienne de nos jours, qui s'habille selon les standards bibliques, partout où elle va, on va la pointer. On va la pointer. Dis, mais pourquoi toi tu t'habilles toujours comme ça? Et des fois, on va même lui faire des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on va te faire des problèmes alors que toi tu t'habilles seulement? C'est parce que ton habillement est en train de lancer un message. C'est toute une déclaration sans même que tu ouvres ta bouche. Tu es en train de déclarer que c'est ça les standards de Dieu. Et les autres, quand ils voient ça, ils sont frustrés. Maintenant, les vêtements sont très significatifs dans les Écritures. S'habiller pour la pudeur a été institué par Dieu. Dieu, c'est celui qui a fait le premier accoutrement approprié de l'homme. Si nous retournons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, nous pouvons lire le verset 7. Après que Adam et Ève aient péché, la Bible nous dit, la sœur Solange n'est pas là. Merci. Oui. Et les yeux de tous de s'ouvrir, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Quand ils ont mangé le fruit, la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de feuilles de figuier et ils se sont fait de ceintures. Et le mot ceinture ici dans ce verset, c'est le mot agora, qui signifie un cache-sexe. Donc ils se sont pris quelques feuilles, là devant, peut-être aussi derrière, et nous sommes couverts. Mais si on lit la suite, verset 8. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Après avoir fait des feuilles de figuier, ils se sont couverts, ok? Et là, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au mois du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et ils sont allés se cacher. Et par la suite, et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Et quelle était sa réponse? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint. Ça ne bouge pas l'écran. Parce que je suis nu et je me suis caché. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis... Non, mais attendez, on avait lu tout à l'heure qu'il s'était fait de feuilles de figuier, des ceintures avec des feuilles de figuier, et ils se sont cachés. Mais quand Dieu vient, ces feuilles de figuier n'ont plus tenu. Quand Dieu manifeste sa présence, ces feuilles de figuier deviennent une nudité. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se promènent nus selon les standards de Dieu. Quand l'homme s'est senti nu, il a fait des vêtements selon son standard, juste cacher le sexe. That's it. Mais quand Dieu est apparu, wow, je suis tout nu. Je suis tout nu. Et si tu regardes la définition du mot agora, c'est ce que nous pouvons appeler le agora de la Bible.
ou cette ceinture de la Bible, c'est la même chose que ce qui couvre nos slips habituels aujourd'hui. Quelqu'un qui est en slip, là, c'est la même région que ça couvre. Mais là, tu vois tous ces gens sur les plages, étendus, en slip. C'est une nudité devant Dieu. Ah oui? Oui. C'est nu devant Dieu. C'est pourquoi un chrétien ne va pas faire des baignages publics. Parce que tu es nu devant Dieu. Oui. Mais même en groupe, c'est mieux si tu es juste les filles. Oui, si tu es entre les filles, la nudité n'est pas un problème. La nudité est un problème quand on est de sexe opposé. Parce qu'il y a de l'électricité qui se fait entre les deux. Ah bon? Oui. Mais les indigènes. C'est nu quand même. Parce que quand tu vas voir un indigène, non seulement tu adresses d'abord sa croyance, mais tu adresses aussi son accoutrement. C'est une nudité devant Dieu. Parce que là, on va parler de la nature de l'homme et non de la culture. Oublie la culture. Toutes les cultures sont égales. Là, on est à la création, là. Et les indigènes et les non-indigènes, ils sont tous dans Adam et Ève en ce moment-là. Donc, ils sont soumis au même principe. Donc, en fait, un chrétien ne peut pas être mannequin. Surtout pas. Parce qu'un chrétien ne va pas exposer son corps et marcher. Non, ça ne va pas. C'est un métier qui est incompatible. Oui. Mais en fait, moi, je pensais que même entre filles, parce qu'on devait cacher toujours, vu que c'est... Je sais pas, je pensais que c'était... Non, entre filles, la nudité devient un problème et on va le voir. Pourquoi on doit se couvrir? Au fond, c'est pour s'entreprotéger. Parce que quand on était dans l'innocence, elle n'était pas un problème. Mais là, on n'est plus innocent. Parce que même avec ta sœur, mais ta vraie sœur, il n'y a pas de problème, à moins qu'il y ait... Mais de nos jours, on ne sait plus, parce qu'il y a des lesbiennes, des gays. Bon, il faut se watcher, parce que tout est tordu maintenant. Naturellement, ça ne devrait pas être un problème. Mais tout est contre nature maintenant. Oui, Élisée. Donc en fait, un chrétien, il peut aller à la plage avec sa femme, et sa femme, elle peut être habillée en maillot de bain, mais il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui les voient en fait. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui voient la nudité, parce que cette nudité est réservée à lui. C'est son privilège. Moi, je ne veux pas que ce qui est mon privilège, que tout le monde y ait accès. Amen. Ça, c'est à moi. Amen. Mais non, l'autre chose, c'est que lui aussi, il ne doit pas regarder les autres nudités. Ce n'est pas seulement protéger ta femme, mais c'est protéger toi-même aussi, parce que... Moi et ma femme, en fait, il faudrait qu'on soit dans un endroit où personne ne peut nous voir. Tout à fait. Si tu as une plage privée, c'est bon. Parce que regarde, on va le voir. L'homme, on l'avait vu même avant, l'homme est allumé par ce qu'il voit. Dès qu'il voit, il développe. C'est un processus naturel. C'est pas parce qu'il est pervers, mais c'est parce qu'il fonctionne comme ça. Et tu les vois là sur les rues, alors qu'il y a même un peu plus de vêtements que sur la plage. Quand ils voient qu'une fille passer, ça c'est dans notre nature corrompue. Mais nous devons nous mettre de garde-fous pour contrer cette nature corrompue. Oui, maman. Est-ce qu'on peut aller à la piscine là où il n'y a rien que des femmes? Oui, on peut aller à la piscine là où il n'y a rien que des femmes. Il n'y a pas de problème parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un monde normal,
il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu vois des femmes qui commencent à aller avec des femmes. Bon. Mais de toute façon, les femmes ne sont pas alignées avec les yeux. Oui. C'est même pour les hommes qui sont même les hommes qui sont allumés avec les yeux, si on peut le dire, c'est correct d'aller quand c'est juste des hommes, parce que il n'y a pas il n'y a pas de tentation. Il n'y a pas de tentation. D'ailleurs, tu ne veux même pas voir. Oui. Au niveau de la tentation, on doit comprendre que les chrétiens, on a la tentation dedans. C'est pour ça qu'on ne voit pas, même si on voit une personne tout nue, quand tu es couverte par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, tu ne vois pas les nus selon la chair. Tu vois les nus selon la compassion de l'âme, de l'individu, la femme qui est devant toi, la piété. La piété ouvre. Et si nous, on n'est pas couverte, hein, on est comme tous les autres. C'est ça, c'est que le point ici, ce n'est pas de voir, parce que dans les rues aujourd'hui, on est recommandé par la parole de Dieu. Oui, mais le problème, c'est celui-ci. Quand je dis, par exemple, je vais aller à la plage, il ne faut pas que je sois surpris de voir des femmes nues là-bas. Oui. Maintenant, le principe, c'est de ne pas aller à la plage parce que je sais qu'il y aura des femmes nues. Ce n'est pas de dire, Dieu m'a couvert déjà, je vais aller, et puis bon, Dieu va me couvrir. Non, c'est qu'il faut, le principe de sainteté, c'est éviter de tomber dans ces situations. Maintenant, on ne va pas circuler dans les rues les yeux fermés. Là. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le choix que de voir, parce que la nudité est partout dans les rues. Maintenant, c'est là que la grâce de Dieu nous couvre. C'est là que la grâce de Dieu nous protège. Mais nous ne pouvons pas prendre une décision délibérée d'aller à une telle place où nous allons voir ces choses et dire « Oh, Dieu va me couvrir ». Là, ça ne marche plus. Là. Moi, si je dois partir de Saint-Laurent jusqu'ici, je ne veux pas passer par la rue Sainte-Catherine. Je veux prendre une rue où j'ai moins de chances de voir ces choses. Et Dieu va m'aider avec cela parce qu'il voit déjà mon effort. Mais si j'y vais par choix, Dieu va dire, wow, qu'est-ce que tu veux là? Tu veux que je te protège ou tu veux pas? C'est ça le principe en arrière de ce qu'on est en train d'enseigner. Nous devons agir de sorte. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Tu vois, ils vendent une voiture, c'est une femme nue dessus. Bon, on n'a pas le choix. On prie, on jeûne, on fait toutes ces choses pour vaincre le mal qui nous entoure déjà. Mais on ne veut pas aller chercher des choses volontairement. On ne veut pas aller chercher une bagarre qu'on n'a pas besoin de se battre. Voilà. C'est vraiment ça. Ah là là, aujourd'hui on ne va pas avancer. Hein. Mais regardez ceci, on n'a même pas fait le pas là, on est juste à l'agora. On vient de se rendre compte que le vêtement selon l'homme, on va y arriver, le vêtement selon l'homme n'a pas marché dans la présence de Dieu. Mais on va voir au verset 21, d'abord, au verset 11, Dieu lui dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé? Blablabla. Donc, on voit que la question, Dieu ne lui dit pas, ok, ce que tu as là, c'est correct. Non. Qui t'a dit que tu es nu? Bon, on va voir le verset 21. Là, Dieu va lui faire maintenant un vêtement selon Dieu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. La feuille de figuier là, ça n'a pas marché. Dieu lui a dit, moi maintenant je vais te faire un vêtement selon ce que moi qui t'a créé connais. Et le mot habit, certains versets disent manteau, mais c'est le mot kitonnette, qui veut dire un manteau long qui part des épaules jusqu'en bas de genoux et qui a des manches. C'est ce que le mot hébreu signifie. Ça, c'était la conception de Dieu pour un vêtement. Un manteau qui couvre depuis les épaules jusqu'en bas de genoux et qui a
des manches. Et on peut aller dans le symbolisme même là-dedans, le feuille de figuier, la peau, mais pour cela, explorons la parole de Dieu, la toute première leçon. Amen. Et les légumes ou les végétaux ne vont jamais couvrir le péché. Pour couvrir le péché, ça prend le sang. Et quand la Bible nous dit des habits de peau, il y a eu des animaux qui étaient tués pour qu'on puisse avoir cette peau. Et c'était le tout premier sacrifice pour le péché de l'homme qui était fait dans le jardin même. Maintenant, Dieu fait le vêtement selon Dieu. Et le vêtement selon Dieu, il a un but. Couvrir la nudité. Et non pas mettre en évidence certaines parties du corps. Parce que les vêtements aujourd'hui sont faits pour mettre en évidence certaines parties du corps. Non, le but du vêtement, ce n'est pas de souligner, c'est de couvrir, de cacher. Amen. Maintenant, c'était le tout premier vêtement que Dieu a fait. Et si nous suivons ce concept de vêtements, nous allons nous habiller selon Dieu. Mais nous allons voir qu'il va y avoir un développement. La nudité est une marque. Premièrement, on va regarder certaines questions et puis on va retourner encore à la technicalité de l'habillement en tant que tel. Il y avait une question ici? Je pense que ça va être quand on va avancer. Ok, c'est bon. J'aime cet esprit. Alléluia. Mais maintenant, regardez. La nudité est une marque de honte. Aujourd'hui, dans le monde, la nudité est une fierté. Ils se posent nus, ils montrent leur corps, et plus tu montres ton corps, on dirait, plus tu es populaire, et plus... Ce n'est pas comme ça avec Dieu. La nudité est une marque de la honte. Une nudité est une honte. Il y a quelque chose qui me dépasse souvent. Tu vas voir un vieux monsieur, en été, en petit maillot de bain. Déjà, il a genre 60 ans. Et il a à bicyclette avec un petit maillot de bain partout dans le quartier. Ce n'est pas bon. C'est une honte. C'est une honte. Ézéchiel 16, verset 39. Ézéchiel 16, verset 39. Il dit, « Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. » Ce n'est pas un contexte d'élévation. C'est un contexte de honte. C'est un contexte de dégradation. La nudité n'est jamais référée dans la Bible comme étant quelque chose de recommandable. Regardez Luc 8, 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Tu sais, plus de démons tu as, moins de vêtements tu vas porter. Oh. Oui, c'est vrai. Et quand tu vois tous ces gens qui paradent dans les médias, qui se plaisent à montrer leur nudité, ils sont pleins de démons. Ne prenez pas plaisir en ces choses. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Plus une personne va être possédée, moins elle va être habillée. Jésus était préoccupé autant par la couverture extérieure que par la délivrance intérieure. Parce que regardez maintenant ces démoniaques, dans Marc 5, 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu
et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Quand Jésus l'a délivré, il n'a pas laissé tout nu. Il était vêtu. Amen. Alléluia. Merci. Jésus n'a pas dit, délivrer c'est bon, ok, tu peux continuer. Non. Délivrer est vêtu. Amen. Posséder est non vêtu. Amen. Amen. C'est là, dans notre Bible. L'habillement est utilisé pour indiquer un état d'esprit négatif. Regardez 2 Samuel 14 et 2. Notre habillement parle. 2 Samuel 14 et 2. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne tourne pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Pour donner cet aspect de désolation, pour donner cet aspect négatif, on a joué avec l'habillement. Et nous le faisons tous les jours. Mais nous ne portons pas attention à cela. Pourquoi est-ce que quand je dois aller passer une entrevue, je m'habille d'une quelconque façon? Et tu veux me dire que l'habillement, ça n'a pas d'importance? Quand tu veux aller passer une entrevue, on te dit toujours, tu t'habilles au top. Parce que même si tu arrives là-bas et que tu vois que les gens sont réguliers, tu peux toujours enlever ta cravate. Mais si tu étais habillé bas, tu ne peux pas remonter ta cote. Et il dit ceci en anglais, you can always dress down, but you can never dress up. On le fait dans la vie de chaque jour, mais on ne veut pas appliquer le principe avec consistance dans tous les domaines ou dans tous les aspects de notre vie. Regardez Psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par les jeûnes. J'ai prié la tête penchée sur mon sein. Encore une fois, l'accoutrement est symbolique d'un état spirituel. Je suis en jeûne, je rêvais d'un sac. Je prie parce que il y a un malade pour qui je veux prier. Il y a un problème. Psaume 109, verset 18 nous dit qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, parce que les vêtements étaient symboles d'un état spirituel. Psaume 109, verset 29, que mes adversaires revêtent l'ignominie. Encore une fois, qu'ils revêtent l'ignominie, qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. On ne peut pas dissocier le vêtement de notre état d'esprit. Quand il y a fête, on s'habille pour la fête. Et quand il y a travail, on s'habille pour le travail. Et quand il y a deuil, on s'habille pour le deuil. On a tous ces standards dans toute notre vie, mais on ne veut tout simplement pas être consistant dans ce qu'on fait. Maintenant, le port de vêtements appropriés est recommandé par Dieu. Dieu demande que nous nous habillions d'une façon appropriée. Regardez avec moi 1 Timothée 2,9. « 1 Timothée 2,9. » Oui, sœur Solange. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. D'une manière décente. D'une manière décente. Alléluia. Avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Dieu veut que les femmes se vêtissent d'une manière décente. D'une manière décente. Avec pudeur. La pudeur, c'est le contraire de cette tendance illicite que nous voyons ici. La pudeur, c'est la honte
de la nudité au fond. Je ne sais pas qui peut me donner une meilleure définition de la pudeur. Les Français, là, il n'y en a pas aujourd'hui. Élisée. Pardon? Non, le contraire de la pudeur. L'impudique. L'impudicité. L'impudicité, c'est cette ouverture aux activités sexuelles, cette libéralisme, si on peut le dire de cette façon. Nous ne devons pas tendre à cela. Nous devons tendre au contraire. De temps en temps, avoir honte, c'est bon. Amen. Et modestie. Modestie, qu'est-ce que ça veut dire modeste? Modeste, ça veut dire simple, qui n'attire pas le regard. Oh boy. Bon, pour quelqu'un qui aime quand même les couleurs. Mais simplement, mais coloré. Tu sais, je vais t'aider avec ça. Si tu prenais la veste de vert que tu as et que tu la mettais sur le frère Joël, tout le monde va être comme « Waouh, Joël !» Ou si tu prenais cette blouse rose. Et que tu revêtais Joël avec. Ça va être... Mettons, tu me vois demain avec un costume plein de fleurs. Tu vas dire, wow, qu'est-ce qui est arrivé au pasteur? Mais alors que si tu vois une dame avec des fleurs, tu vas dire, wow, c'est joli. C'est ça. C'est le contexte. Si tu me vois demain avec un pantalon rouge, tu vas commencer à te poser des problèmes. Mais si tu vois une femme avec une jupe rouge, c'est normal. Donc, mais si tu vois la femme avec cette jupe rouge, mais avec des brillants qui te flashent les yeux, tu sais, même une femme peut attirer l'attention sur elle à un moment donné. Et ce n'est pas, oui. Mais donc, c'est-à-dire que même les hommes doivent s'habiller avec modestie. Mais oui! Pas mettre de couleurs. Enfin, parce que si les femmes peuvent mettre des couleurs, pourquoi les hommes devraient... Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas mettre des couleurs. J'ai des couleurs. Oui, mais comme, parce que c'est quand même vert. Mais c'est ça, c'est flash. Parce que si un homme met ce vert-là, entre toi et moi, ça ne va pas vraiment passer. Mais parce qu'il y a par exemple ouais, c'est ça, les sapologues, ils aiment les couleurs, ils mais c'est mettent parce en qu'ils rouge. sont... D'ailleurs, tu dis les sapologues. C'est une classe à part. Et qui ont besoin d'une délivrance. Restons dans la simplicité, dans le contexte, et regardons vraiment les choses comme elles sont. Oui. S'il vous plaît, quand on met les enfants au monde et que c'est une fille, on choisit la couleur des filles, on fait le trousseau. Quand c'est les hommes, on prend vert, bleu, blanc. C'est la couleur des hommes. Oui, mais ça ne va pas, si c'est un homme, ça ne va pas être un vert comme ça, là. Surtout pas. Il y a des verts. Par exemple, c'est que le frère Juan porte, c'est un vert, mais c'est un vert terne. L'homme, très souvent, il y a des tendances de couleurs. Et quand c'est un homme qui porte, tu es comme la cour. C'est ça. Même, vous savez, c'est tellement inné que mes garçons, ils étaient petits. Une fois, ma belle-mère leur envoyait des chemises, mais c'était des chemises un peu genre mauve-rose. Ils n'ont jamais voulu porter cela. Ils ont regardé ça et dit, mais ça c'est pour les filles, ça. C'est pas qu'on les a enseigné les couleurs. Anyway, regardez, non.
Yo-Yo, depuis qu'il était tout petit, si tu lui donnes une fourchette qui a des motifs genre fleurs, il ne va pas l'utiliser. C'est naturel. On ne peut pas. On remonte à la création. On ne parle pas de. On remonte vraiment à la création. Ok, la nature est corrompue. On va avoir des problèmes qui vont des places où ça va croche, mais c'est croche. Donc, on ne va pas prendre cela comme référence. Donc, la modestie, c'est... Et puis, une autre chose, ce n'est pas que, quand la Bible dit ici, les femmes, ce n'est pas que les hommes ne peuvent pas commettre un péché de cette façon-là. Je peux vous en citer beaucoup qui commettent le péché comme ça, là. Vous n'avez qu'à regarder Michael Jackson et tous ces gens. Ils s'habillaient d'une façon qui n'était pas modeste. Mais c'est parce que, principalement, c'est une zone de faiblesse pour la femme. Cela n'exclut pas l'homme de ce genre de péché. Mais ce n'est pas le problème primaire pour l'homme. L'homme a un autre problème ailleurs. Amen. Et voilà. Et regardez, très souvent Pierre, plutôt Paul, j'arrive. Paul a été traité de misogyne. Oh, Paul n'aimait pas les femmes parce qu'il n'était pas marié, blablabla. Regardez ce que Pierre nous dit. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. Et tu peux lire à partir du premier verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Votre manière de vivre chaste et réservée. On n'a pas fini là. Amen. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voilà. Pierre dit la même chose que Paul. Et Pierre était marié. Amen. Amen. Ok, il y avait la sœur Karine d'abord. Mais pasteur, la modestie aussi, c'est quelque chose, c'est une notion aussi variable, parce que ce qui peut être modeste pour l'un ne peut ne pas être modeste pour l'autre. Tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a une ligne de base dans laquelle nous allons nous retrouver tous. Je vais te donner un exemple. Parce qu'on parle souvent de modestie pour les habits, mais parlons un peu des cheveux. Quand il y a un mariage et que quelqu'un, on te sort des... Donc, tu vois la tête de quelqu'un du coup. Wow. Parce que la modestie, c'est pas toujours parce que c'est cher. Ça peut être cher et modeste. Ça peut être cher mais modeste. Mais non, je comprends ton point d'où tu parles. Par exemple, pour moi, conduire une Chrysler 300, c'est pas modeste. Mais pour Bill Gates, par exemple, conduire une Chrysler 300, c'est modeste. Amen. Si on le voit, lui, avec la Chrysler 300, personne ne va s'étonner. Donc, il ne va pas attirer l'attention. Mais si moi, on me voyait avec cette même affaire, on dit, wow! Wow! Depuis quand? Le principe est le même. Le principe est le même. Donc ce n'est pas une question de nous ne pouvons plus faire ça, mais c'est question de où je suis, qui je suis, et qu'est-ce que je projette comme image. Oh boy. Moi, c'est plus
par rapport au verset qu'on vient de lire, quand il dit, c'est d'où ce verset 2, quand il dit femme, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. De quelle façon tu vis de manière chaste quand tu maries et réservée? Parce que tu ne vas pas t'exposer inutilement. La chasteté, cela n'implique pas nécessairement l'acte sexuel. C'est ta conduite. Il y a des gens qui ne font pas l'acte sexuel, mais qui suggèrent beaucoup l'acte sexuel dans tout ce qu'ils font. Ce n'est pas chaste. Parce que la Bible nous dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter commet l'adultère, mais pas seul, avec elle. Avec elle. L'adultère, c'est un péché que tu ne peux pas commettre seul. Donc, celle qui expose cette conduite est aussi coupable que celui qui le développe. Maintenant, Pierre est en train de parler, et si tu étudies bien les deux contextes, Pierre est en train de parler de la conduite de femme à l'extérieur de l'Église. Et Paul est en train de parler de la conduite de la femme à l'intérieur de l'Église. Et les deux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est pareil. Tu ne peux pas dire, ah, parce que je vais à l'église, je vais faire ça, je vais m'habiller